La famine pesait lourdement sur la contrée. Lorsqu'ils eurent consommé les réserves rapportées d'Égypte, Jacob dit à ses fils « Retournez là-bas pour nous acquérir quelque subsistance. » Juda lui répliqua « Cet homme nous a signifié formellement « Vous ne contemplerez point ma face à moins que votre frère ne vous accompagne. Si tu consens à nous confier notre frère, nous descendrons t'acheter des vivres. Mais si tu refuses, nous ne partirons point, car l'homme a été péremptoire. » Israël s'exclama « Pourquoi m'avez-vous causé ce tort en révélant l'existence d'un autre frère ?» Ils répondirent « L'homme nous a pressé de questions sur notre parenté. Votre père est-il encore de ce monde? Avez-vous un autre frère ?» Nous n'avons fait que répondre. Pouvions-nous pressentir qu'il exigerait la venue du jeune homme? Juda dit à Israël « Laisse l'enfant partir sous ma protection. Levons-nous et partons afin d'assurer notre survie à tous, la tienne, la nôtre et celle de nos petits. Je me porte garant de lui. C'est de ma main que tu le réclameras. Si je ne le ramène point devant toi, je porterai cette faute à jamais. Si nous n'avions point tant hésité, nous serions déjà revenus par 2 fois. » Israël leur dit alors « Puisqu'il n'est point d'autre issue, agissez ainsi. Garnissez vos bagages des produits les plus exquis de notre terre pour en faire hommage à cet homme. Un peu de baume, du miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Emportez une somme d'argent doublée et restituez celle qui fut retrouvée dans vos sacs. C'était peut-être une méprise. Prenez votre frère et que votre voyage vers cet homme commence. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce aux yeux de ce Seigneur, afin qu'il relâche votre frère et Benjamin. Quant à moi, s'il me faut être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ils se mirent en route munis de ces présents, de l'argent doublé et de Benjamin. Parvenus en Égypte, ils se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph discerna Benjamin parmi eux, il ordonna à son intendant « Introduis ces hommes dans ma demeure, égorge une bête et apprête un festin, car ils seront mes convives à l'heure de midi. » L'intendant se conforma aux instructions et guida les frères vers la résidence de Joseph. Ils furent saisis d'effroi en pénétrant dans la maison, se disant « C'est à cause de l'argent restitué jadis qu'on nous amène ici. Ils vont nous assaillir, nous réduire en esclavage et s'emparer de nos montures. » Ils s'approchèrent de l'intendant à l'entrée de la demeure pour l'interpeller. Ils dirent « De grâce, mon Seigneur, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Or, à l'étape, nous avons découvert notre argent au poids exact dans nos sacs. Nous le rapportons aujourd'hui. Nous avons également apporté de nouveaux fonds pour nos achats. Nous ignorons qui a replacé notre argent initial dans nos sacs. » L'intendant les rassura. « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a déposé ce trésor dans vos besaces. Votre argent m'était bien parvenu. » Puis il leur amena Siméon. L'homme les introduisit dans la maison de Joseph, leur offrit de l'eau pour laver leurs pieds et nourrit leurs ânes. Ils disposèrent leurs présents en attendant l'arrivée de Joseph à midi, ayant appris qu'il partagerait chez son repas. À l'arrivée de Joseph, ils lui offrirent leurs dons et se prosternèrent humblement. Il s'enquit de leur santé et ajouta « Votre vieux père, dont vous m'aviez entretenu, jouit-il d'une bonne santé? Est-il toujours vivant ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé et vit encore. » Et ils s'inclinèrent à nouveau. Joseph, levant les yeux, fixa Benjamin, son frère de sang, et demanda « Est-ce là votre cadet ?» Puis il dit « Que Dieu te soit propice, mon fils. » Saisi d'une vive émotion pour son frère, Joseph dut s'éclipser précipitamment dans sa chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il reparut et, dominant son trouble, ordonna « Servez le repas. » On le servit à sa propre table, ses frères à une autre, et les Égyptiens à part, car il était impensable pour ces derniers de manger avec des Hébreux, chose qu'ils tenaient en abomination. Les frères furent placés devant lui selon leur âge, de l'aîné au plus jeune, et ils s'entre-regardaient avec une profonde stupéfaction. Joseph leur fit porter des mets de sa propre table, et la part de Benjamin fut 5 fois supérieure à celle des autres. Ils burent et partagèrent un moment d'allégresse avec lui.